faire un tout petit historique de ce qui s'est passé après ce moment-là. C'est que après le Roméo et Juliette, Hélène V, qui est aussi une ancienne comédienne du Théâtre du Soleil, a travaillé avec eux et ils ont monté ensemble le Tartuffe. On pourrait dire comme ça sur les traces, sur l'inspiration du Tartuffe d'Ariane Mouchkine, qu'elle avait monté elle-même il y a quelques années, mais du coup de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que autant Ariane avait monté un Tartuffe côté place, on dira dans le monde méditerranéen, autant le monde méditerranéen transposé, mais qui parlait surtout des problèmes qu'il y avait à cette époque-là, d'un fanatisme précis, un fanatisme qui était plus musulman, on va dire, enfin, le Tartuffe. Ici, c'était juste les mêmes sur les traces, mais de l'autre côté, inversé. C'est-à-dire que eux, avec une vision orientale sur un fanatisme, bien sûr, c'est toujours pour parler du fanatisme, mais c'était quand même assez proche de cette mise en scène, non, d'Ariane. Ensuite, après ça, ils ont fait le cercle de crêpes caucasien. Ils ont travaillé avec un metteur en scène iranien qui s'appelle Arash Arsalan. Ils sont venus, ces deux pièces, ils les ont jouées à Paris, au Théâtre du Soleil. Bon, nous, on a eu la chance de les voir. Et ensuite, ils sont repartis à Kaboul. Ils sont revenus. Ils ont fait une création collective du nom de Ce Jour-là. Un ensemble, comme ça, ils ont travaillé beaucoup en improvisation. Des scénettes qui racontent finalement, qui racontent leur pays, c'est selon leur vision. C'est un spectacle qui s'appelle Ce Jour-là, qui vient d'être joué aussi à Lyon, il y a un mois et demi, dans la région du Rhône-Alpes. Et ce jour-là, voilà. Ensuite, ils ont fait donc une année d'études à l'ENSA. L'œuvre de Mathias aussi, c'est une longue quête de l'Édipe. C'est-à-dire c'est son œuvre personnelle. Je ne sais pas combien précisément il a monté d'Édipe, mais je me demande si ça n'approche pas des cinquantaines. Enfin, vraiment, je ne veux pas dire de bêtises, mais il va à Saratov en Russie, il vient, il monte un Édipe dans tous les quatre coins du monde, au Burkina Faso. Il a fait en Amérique latine, là il repart, enfin vraiment partout. Et là, quand il les a vus, je désire profondément travailler cette équipe avec Aftab. Donc au tout départ, ce spectacle s'est inscrit dans le spectacle qui a lieu en fin d'année à l'ENSA. Donc il y avait un triptyque. Il y avait tous les élèves français, enfin quand je dis français, tous les élèves, nous on les appelait parce qu'on faisait le français, dans la base de médecins, tous les élèves qui étaient inscrits à l'ENSA, qui ont monté un Édipe français. Aftab a monté l'Édipe en Dari et Mathias Lambert a écrit une pièce pour la mettre comme ça entre les deux pour faire le lien, qui était une farce burlesque qui s'appelait Neige sur Thèbes, et il a présenté ça en triptyque. C'est un spectacle, 2 heures d'Édipe, c'est eux qui commençaient en Dari. Cet intermède, cette farce qu'a écrit Mathias Lambert, et tout de suite après, les 2 heures d'Édipe en français. Donc on proposait une longue nuit d'Édipe, de méditation sur les Oedipienne, voilà. Et qui a été, on l'a joué moins de 10 fois à Lyon, et ensuite sur Avignon, on est allé à Villeneuve-des-Avignon. Et avant la reprise d'Édipe, ils ont pu finaliser un travail qu'ils avaient commencé avec Ariane aussi. C'est qu'Ariane avait fait un séjour à Kaboul il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. Un an. Exactement un an et demi. Ariane est partie à Kaboul. Après, ça avait fait un travail sur l'Ava. Et ensuite, qui est resté comme ça. Et quand ils sont revenus, ils ont continué à travailler avec Hélène V, toujours avec qui ils avaient déjà travaillé le Tartuffe, avec qui ils avaient travaillé ce jour-là. Et donc la barre a été montée et jouée également dans la région Rhône-Alpes, juste avant la reprise.